Chers amis du web, bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de produits pour la pratique de la peinture au pastel sec et panne pastel. Comme à chaque vidéo, je vous liste dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo les produits que j'utilise. Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de m'envoyer un petit pouce gris, blanc ou bleu et de venir nous rejoindre sur notre tout nouveau compte Instagram et Facebook en cliquant sur les liens en barre d'informations sous la vidéo ou sur la bannière en cliquant sur ma photo via le site YouTube. Je partage une publication les mercredis et les vendredis sur les réseaux sociaux. Et enfin, si vous souhaitez rejoindre notre nouvelle et belle communauté YouTube, il suffit de cliquer sur le bouton Abonner. C'est gratuit. Et sur la petite cloche juste à côté, si vous souhaitez être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo. En général, tous les vendredis. Enfin, si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la barre de commentaires en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Maintenant, place à notre vidéo de présentation et conseils sur le matériel à utiliser pour peindre au pastel et panne pastel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de matériel. Aujourd'hui, nous allons parler du nettoyage des outils, des pinceaux, du matériel qu'utilisent les pastellistes et pas que. Alors, le premier produit qui me paraît le plus incontournable et intéressant et abordable, c'est le savon noir. Il est très connu pour être naturel, il est ancien et il est doux. Et en effet, contrairement à d'autres produits comme les savons vaisselle qui ont tendance à dessécher vos pinceaux, le savon noir, en plus de nettoyer, protège le pinceau. En effet, il permet à son utilisateur de le garder plus longtemps. Alors, le savon noir, il existe en bloc, comme une savonnette, mais je trouve que l'idéal pour nettoyer les pinceaux est quand même d'utiliser un savon noir liquide. Vous en trouverez dans de nombreux magasins, et notamment parfumé des fois à la lavande ou encore mélangé avec une huile d'olive, ce qui hydrate un petit peu le poil du pinceau. Vous pouvez aussi le trouver en magasin bio. Pour toutes les bourses, puisque vous pouvez, moi je l'ai trouvé dernièrement dans un magasin de bricolage, au Bricorama pour être exact, la grande bouteille à peine 6 €. Et je pense qu'on le trouve aussi au rayon ménager de nombreux supermarchés. Et puis bien entendu dans les magasins d'art, donc tous les magasins qui vendent des pinceaux et du matériel pour artistes. Alors, petit conseil. Quand vous allez nettoyer vos pinceaux avec le savon, pensez toujours à égoutter vos pinceaux la tête en bas. Donc vous pouvez utiliser pour se faire des pinces à linge, mais il existe aussi des accessoires sur le marché pour les suspendre. Et notamment dans les magasins d'art, mais vous pouvez très bien en créer un tout seul. L'idée étant tout simplement d'avoir le pinceau qui va sécher la tête en bas. Pour nettoyer maintenant les pinceaux que moi j'appelle à maquillage, mais qui sont les petits les petites éponges un peu mousse que l'on peut utiliser au panne pastel, mais aussi au pastel. Tous les ustensiles et accessoires qui fonctionnent avec les pannes pastel, donc la fameuse petite spatule en plastique avec son petit embout en mousse. N'hésitez pas à utiliser ce que les femmes utilisent pour nettoyer les pinceaux à maquillage. Je parle du shampoing et idéalement sans détergent, tel que le shampoing par exemple Bioderma, que moi j'utilise beaucoup et que vous pouvez trouver en parapharmacie. Alors, sachez aussi que pour ces accessoires, éponges, mousse,
et outils pour panne pastel, le sopalin reste l'accessoire idéal pour nettoyer les éponges, puisqu'il suffit tout simplement d'essuyer après utilisation ou entre deux godets, si on ne veut pas mélanger les couleurs, d'essuyer tout simplement votre petite spatule avec l'embout en mousse sur un sopalin. Et enfin, pour tous les pastellistes, ils se reconnaîtront, qui ont l'habitude d'utiliser beaucoup de pastels et donc avoir les mains bien remplies de pigments colorés, il est parfois difficile de nettoyer ses mains de manière à ce qu'il ne reste plus rien même dans les ongles. N'hésitez surtout pas à utiliser ce qu'on appelle le savon des mineurs. Les mineurs à l'époque utilisaient une savonnette pour justement retirer le charbon qu'ils avaient dans les mains, donc ce fameux charbon noir. Le savon des mineurs, on le trouve souvent dans des magasins artisanaux, on le trouve notamment sur internet, je pense qu'on le trouve sur Amazon. Il y a pas mal d'artisans français qui continuent à le produire. En plus, les ingrédients qui constituent le savon pour mineurs qui sont à base de charbon sont des produits idéaux pour les peaux. Ça le purifie et ça nettoie très bien. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi ce produit pour nettoyer vos mains, puisque je vous rappelle que la main et les doigts sont encore un des meilleurs accessoires pour un artiste peintre qui est notamment un pastelliste qui va beaucoup utiliser ses doigts pour notamment estomper ses couleurs. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions en barre de commentaires juste en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous aimez ce type de vidéo sur les informations concernant le matériel à utiliser ou les produits et mon avis sur le sujet, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est gratuit. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.